C'est l'histoire d'un acteur raté qui, par manque de boulot ou opportuniste, on ne sait pas, opportunisme, décide d'organiser la première grosse marche de protestation noire. Et pour que cette marche ait un écho national, un gros écho, il décide d'aller voir les personnalités influentes de la communauté noire. L'homme blanc doit comprendre que le Yabon Banania, c'est fini, c'est terminé. Mais t'as pas sorti les affaires de la machine du coup? Chou, attends 2 secondes, je suis en train de faire un truc important, ils sont arrivés là, ça fume. Non mais je sais, mais faut aller chercher Malcolm à l'école quand même. Du coup, c'était quoi les références pour ce film-là? Il n'y a pas eu vraiment de référence. Il y a le film de Joaquin Phoenix, I'm Still Here. Des films comme C'est arrivé près de chez vous aussi. Ouais, qu'on a apprécié tous les deux. Voilà. Et on a aussi la culture hip-hop en Voilà, commun. c'est ça. John Wax était un réalisateur de clips raté. Ah, Moi, j'étais un rappeur raté. Et donc, ces échecs du hip-hop se sont regroupés. Nous ont soudés, quoi. Nous ont soudés et on a été tous les deux faire du cinéma. Mais ouais, on est de la même génération, on aime bien les mêmes délires, les mêmes. D'ailleurs, le titre du film, Tout simplement noir, c'est tiré d'un groupe de rap des C'est un clin d'œil ou un groupe de rap des années 90. Des années 90 que tous les deux avons apprécié. Et donc voilà, il y a aussi cette culture hip-hop qui nous a unis, quoi, qui nous lie. Je suis noir. Grand. Je suis noir. Martin Luther Je King. suis nègre. Malcolm X. Je suis un Voilà. putain de nègre. C'est ça. C'est venu comment cette idée de faire ce film-là? Est-ce que c'est une envie militante ou c'est une envie de bosser avec ses potes? En fait, c'était. J'ai envie de bosser tout court, je crois. On bossait pas les masses avant, on va pas te Il mentir. faut faire un film. Non, c'était l'idée en fait de parler un peu de l'identité noire française, mais de façon humoristique. Mais je trouvais que en fait, l'identité noire américaine est beaucoup abordée en France. On connaît Martin Luther King, on connaît James Baldwin, on connaît Malcolm X, mais finalement, cette identité noire française, voilà, j'avais envie de la mettre sur le tapis, savoir mettre sur la table qu'est-ce que c'était le communautarisme, est-ce que ça voulait dire quelque chose, qu'est-ce que ça voulait dire la communauté, qu'est-ce que ça voulait dire être français, qu'est-ce que ça voulait dire être noir, de façon humoristique toujours. Le scénar, il n'a pas été basé sur les guests directement, c'est des thématiques d'abord que JP avait envie d'aborder, que ce soit le métissage, la rivalité anti-Afrique, etc. Et après, c'est greffé les guests sur ces thématiques qu'on voulait aborder. Ouais. En fait, il y avait des thématiques qui étaient fortes qu'on voulait aborder, et après, on a dit comment imbriquer les guests dedans. Par exemple, la rivalité Afrique-Antilles, on s'est dit qui pourrait aborder ce truc-là et l'enrichir. Et on a dit Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, qui est d'origine camerounaise. Par exemple, pour le fait d'être un artiste noir et d'être très très critiqué par la communauté noire, qui mieux que Claudia pour nous pouvait interpréter ce truc-là. Donc en fait, à chaque fois, il y avait des grosses thématiques qui étaient importantes pour nous et après, on mettait les guests dedans, quoi. Pourquoi tu nous as pas appelés pour ta marche? Vous, c'est-à-dire? Nous, les rebeux. Mais les juifs. Marcher contre le racisme, marcher contre les discriminations, marcher arabe et noir. Et juif. Et j'ai que deux mains, j'ai que deux mains. 80% c'était écrit, et après derrière tu laisses la place à l'impro. De toute façon, c'est des mecs que tu as une journée sur le tournage, tu vas pas leur demander de connaître le texte par cœur, etc. D'ailleurs, je me souviens de Jonathan Cohen qui arrive le premier jour de tournage, tu lui tends la page de scénario du jour, il la prend et la jette, et j'ai pas besoin de ça, tu vois. Donc déjà, il donne le ton, et après, quand tu as des mecs comme ça, ouais, tu vas chercher tout ce qu'ils peuvent t'apporter en termes d'humour, donc on laisse forcément la place à l'impro, et ça participe aussi à l'effet docu. Si c'est que du réplique sur réplique, forcément ça va faire fiction, et c'est pas ce qu'on allait chercher, tu vois. Bon, pour nous, c'était important, comme on racontait une situation sociale actuelle et réelle, c'est-à-dire la condition un peu noire française et le communautarisme, si ça existe, comme on voulait vraiment traiter de ce truc-là de façon réelle, et le faux documentaire était bien parce que ça nous plongeait encore plus dans la réalité et ça nous permettait aussi d'inclure le spectateur dans cette réalité-là. Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. Pas dire interdit, mais c'est pas conseillé. C'est qu'ils sont pas complètement ça frapper. Ouais. Non, ils sont pas du tout. Nous, c'est mais il y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens. Soirée On entre va nous. vous niquer votre marche de Renault. Tout simplement noir, ça aurait pu être tout simplement homo. Ça aurait pu être un homosexuel qui va à la quête de tous les homosexuels pour organiser la première marche de protestation homosexuelle. En fait, le film Tout simplement noir, il est basé sur l'humain en fait. En allant à la rencontre de toutes ces personnalités, on se rend compte que finalement, être noir, ça veut rien dire. Comme être blanc, ça veut rien dire. Comme être juif, ça veut rien dire. Finalement, dans le film, tout ce qui nous unit, nous, c'est le regard que les autres ont de nous et qui nous perçoivent comme des noirs.
Mais en vrai de vrai, moi et Farid, on n'a rien à voir. Moi et Fabrice Eboué, on n'a rien à voir. Donc, Farid est quand même beaucoup plus beau, ouais, c'est vrai. non, je crois pas. Au niveau du style, je crois que je suis mieux. Lui, c'est un peu farfelu, c'est un peu extravagant. Mais voilà, finalement, voilà, la souche du film, elle est de dire que arrêtons de nous percevoir comme une couleur, comme une religion, comme une Arrêtons de orientation définir sexuelle. l'autre par sa couleur. Quoi. Exactement. Ou son apparence physique, ou son Parce qu'en orientation plus, sexuelle. ça peut donner lieu à des drames, quoi. Parce que quand on voit George Floyd, pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il a été perçu comme noir, donc fou, donc dangereux, donc racaille, et donc le policier a eu ce comportement-là avec lui. S'il l'avait vu juste comme un homme, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.